On va changer la pompe de direction assistée parce qu'elle ne fonctionne plus. Tu roules, tu prends un rond-point et là elle te fait des points durs. Donc je pense que ça vient de la pompe de direction assistée. Je suis pas sûr. J'ai déjà fait ma vidange. J'ai déjà regardé d'autres endroits. La crémaillère ne fuit pas. Donc pour moi ça vient de la pompe de direction assistée. Je vous emmène dans la fosse avec moi. Ah, je tiendrai à vous faire remarquer que y a pas une goutte d'huile. Regarde, c'est mon bloc. Je l'ai sorti, j'ai tout changé, j'ai tout nettoyé, astiqué, refait, il le démarrer, nickel. Là on a une belle pâte à joint. Ça j'ai sorti, je l'ai poncé, j'ai mis peinture noire. Et là, le seul truc qui fuit, à ton avis, la pompe de direction assistée. Donc il était temps de la faire, en plus ça goûte jusque là. Donc là je vais venir desserrer la vis qu'on a derrière. Juste ici. Et je vais la tomber bien sagement, quoi. Donc quand tu démontes, ce que tu fais, tu te fais un petit matelas, voilà, tout autour. Comme ça, si l'huile coule, eh ben, ça coulera pas sur tous tes composants qui entourent ton moteur. Et ensuite, tu te prépares une petite bouteille d'huile comme ça. Tu mets là, tu débranches vite et tu mets la tétine là-dedans. Comme ça, ton vase d'expansion, il se vide directement dans un bocal. Je viens de vider la bassine qu'on utilise pour les vidanges. Parce que je vois mon frère fait bien ses vidanges de motocross. Oh putain, le nombre de filtres, c'est une dinguerie. J'ai retiré cette vis. Cette vis, ce n'est plus ni moins que ce qui se branche à la pompe. Et là, comme tu peux voir, le débit est super bien géré. La vidange, regarde où ça tombe, pile dans la bassine qu'il y a en dessous, en bas. Je vais pas tarder à tomber la pompe. Je crois qu'on est bon, je vais pouvoir l'enlever. Bon, dessous, il y a un petit peu d'huile partout, je déteste voir ça. D'ailleurs, on peut voir que j'avais même mis des Durit Work Studio. Et là, la pompe, vu comme elle bouge, je pense qu'il y a juste à enlever la vis et la sortir. Ouh là là! C'est quoi ça? Où il y a de l'huile là? Ouh là là! J'aime pas trop l'histoire. Il y a un truc qui est bien avec la mécanique. Il y a une belle leçon de morale dans la mécanique. Parce que quand tu commences à bosser sur ta caisse ou à bosser sur un projet, tu vois, comme quand j'ai commencé à retaper ma voiture, tu te dis, waouh! Il y a trop de boulot, je vais jamais finir. Laisse tomber, je sais même pas quand est-ce que je vais finir. Tellement qu'il y a du boulot, tu vois, tu te dis putain, oh, le taf qu'il y a, monstre. Et en fait, ça fait comme ça fait le démontage, le remontage. Tu démontes, une fois que tout est démonté, tu prends tes repères, tu mets où est-ce que chaque pièce va, tu te mets des scotch, des repères, tu dis ça va là, attaque pour le remontage, pour savoir comment il faut remonter, parce que si t'es pas mécano, t'as plutôt intérêt de te rappeler comment c'était mis. Donc faut pas démonter vite, au contraire, faut prendre son temps, tu démontes, tu poses ta pièce là, tac, tu notes. Tu prends un scotch de peintre, t'écris sur le scotch, ok, ça va là, ça va là. À la limite, tu te filmes en train de bosser, au moins t'es sûr. Une fois que tout est démonté, période de plat, où là, tu vas réparer ce qu'il y a à réparer. Si t'as des composants externes, tu vois, comme ta pompe de direction assistée où faut refaire, tu l'ouvres, tu la refais, machin. Et après, le remontage, tu vois. Donc, chiant, ça corrige et remontage. Tu vois, vraiment comme un pic, comme ça. C'est super chiant, t'es arrivé au summum du chiant, et après, remontage, c'est du plaisir, et une fois que t'arrives en bas, et là, c'est que du plaisir, parce que tu vas redémarrer, et normalement, c'est censé fonctionner. Par contre, faut pas bâcler le bas, parce que souvent, tu veux tellement démarrer vite que tu bâcles la dernière partie, et ça te défonce tout ton schéma, parce que tu remontes mal, tu démarres, ça recasse, ou bref. C'est que c'est une belle leçon de morale. Même si ça paraît être énorme au début, petit à petit, ça se fait. Et au final, tu te rends compte que c'est faisable. Et que quand elle démarre ta voiture, t'as fini par y arriver, tu vois. J'ai démonté la pompe de direction assistée. Je vais devoir l'ouvrir entièrement. Changer tout le plan de joint qui est à l'intérieur. Tous les joints, en tout cas. Et on a aussi le vase d'expansion qui est juste là. D'ailleurs, je crois que la crépine est sale à l'intérieur. C'est rouillé. C'est fou. Vinaigre blanc dans une casserole. Faire bouillir avec du vinaigre blanc et ça va le décaper, ça va enlever toute la rouille, toute la merde qu'il y a dedans. Bon, quand t'as des pièces comme ça, tu sais qu'il faut faire gaffe. Voilà la pompe en pièces. Il y a une pièce avec une toute petite membrane. Je l'ai nettoyée. Lui, t'es obligé de mettre ton circlips en premier parce que sinon, tu peux pas mettre ça. Donc ça, t'es obligé de mettre une vis dedans, l'enfoncer. Tu mets ton circlips et ensuite tu vas venir le tirer comme ça. Voilà. Et après, il est plaqué sur le circlips. J'ai remis mon axe. On voit la bague en acier et l'axe et les petites ailettes.
Donc ça, c'est mon vase d'expansion. Dedans, il y a une crépine. Donc c'est un tamis en acier très fin. Et il y avait de la rouille, il y avait de la merde dessus. J'ai fait bouillir du vinaigre blanc, j'ai bouché les orifices qu'il y a là. J'ai rempli de vinaigre blanc pur. Et je l'ai laissé plein pendant 2-3 heures, bien que ça décape tout dedans. Ensuite, j'ai rincé à l'eau. Ensuite, j'ai séché un peu au sèche-cheveux. Et en regardant la torche dedans, le tamis, donc la crépine est propre. Mais il y a... Ouh, ça coule. Mais il y a des traces, il y avait des traces d'humidité dans le fond du bocal. Donc, pour retirer l'eau, j'ai mis un peu d'huile de direction assistée. Et là, je secoue, voilà, pour récupérer, on va dire, l'eau qu'il y a sur les bords, qui reste un petit peu à droite à gauche. Et ça permet de rincer l'intérieur du bocal et enlever les traces d'eau qui restaient. La pompe, j'ai changé tous les joints dessus. Je l'ai démontée, je l'ai ouverte. Elle est neuve de nouveau. Tout est raccordé. Là, il me reste juste à remonter la boîte à air. Aussi tout ce qu'il y avait là, tous les composants qu'il y avait sur le moteur. Et une fois que c'est remonté, je lève la voiture pour pas que les roues touchent par terre, je démarre et je fais mon niveau de liquide de direction et on va voir si tout fonctionne. La pompe est maintenant remontée. J'ai remonté tous les accessoires qu'il y avait aussi. Je vais vous montrer vite fait. Voilà. J'ai pas encore roulé avec pour voir si ça fonctionnait. Faut que je roule avec pour savoir. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça a pu en aider certains. Je vais sortir la voiture et puis je vous dis à la prochaine. Si c'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, envoyer un commentaire si vous avez un truc à me demander et je vous dis à la prochaine.